Bonsoir mes élèves, à notre vidéo pour traiter les suites de l'exercice 4 pour licence maths, la dernière exercice de l'examen national 2020. Donc la troisième partie c'est très important car on a une fonction qui est définie par un intégral. Comment traiter cette fonction? La dérivabilité d'ILA, le signe d'ILA et calculer dérivée d'ILA et après on va calculer une limite. Donc, la première question nous demande, on a grand f de x, pour quel que soit x appartient à i, i c'est l'intervalle 0 plus l'infini, donc quel que soit x, étudier, la première question, étudier, suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Je vais faire un rappel qui est très important pour les signes. Donc, premièrement, petit 1, on sait que si A inférieur à 0, c'est-à-dire A le plus petit, et la fonction f positive sur l'intervalle AB. Donc, l'intégrale de plus petit au plus grand. Si f positif, elle est positive, donc f de t, d de t, ça sera aussi positif. Donc c'est très important cette proposition. Ici on va traiter un rappel. On a un rappel. Donc petit 1, premièrement, petit 1. Petit 1, étudier le signe de A. On sait que quel que soit t appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire i, f de t, elle est positive. F de t, elle est positive. Donc, on va faire 2. Voilà pour x inférieur ou égal à 1. Pour x, alors l'intégrale, si x inférieur à 1. Et f, on a positif, cette intégrale, elle est positive. D'où grand f de x, elle est positive sur l'intervalle 0, 1. Aussi, si x est supérieur ou égal à 1, alors x qui est supérieur en bas, 1, f de t. d de t est égal à moins l'intégrale de 1x, je change le bord, f de t. Or, f, il est positif, et ça, c'est plus petit que ça, donc l'intégrale de 1 à x, il est positif. Avec ce moins, il est négatif. D'où grand f de x, il est négatif sur cet intervalle. Donc la deuxième question, je vais montrer que f dérivable sur i et je calcule la dérivée de grand f. On sait que f continue sur i. On sait que f est continu sur i, d'où sur i, d'où l'intégrale de 1 appartient à i, de 1 à x, elle est dérivable
sur i. Dérivable, dérivable sur i. De même, moins x vers, si je fais un x vers moins l'intégrale de x à 1 f de t, elle est dérivable sur i. D'où grand F qui est l'opposé de ça, qui est dérivable sur i. F est dérivable sur i. Je vais faire un rappel sur le calcul des dérivés. Rappel, on a f, l'intégrale de a et de x, f de t, d de t. Pour calculer a en bas, c'est une constante, et de x en fonction de x. Pour calculer ce dérivé, il faut dériver et de f' de x, f multiplié par f de i de x. Voilà. Quel que soit x appartient à i, on sait bien que grand F, il est dérivable sur i, donc est égal à la dérivée de x à 1. Donc la constante en haut, la constante ici en bas, on va faire un moins. Donc f de t, d de t, et on sait bien que la dérivée de x c'est 1. Donc c'est égal à moins f de x. Car la dérivée de x, est égal à 1, et ça est égal, si on veut, est égal à moins 1x f de t, d de t. Voilà. Donc la troisième petite c, en déduire, c'est un petit 25. Voilà, 2 c. On sait que f, quel que soit x, appartient à i, f de x, elle est positive. D'où la dérivée f' de x, elle est négative avec ce moins. Elle est négative, donc f est décroissante sur i. Donc on va montrer cette inégalité, montrant que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a f de x, il est inférieur ou égal à 1 plus 1 moins x fois log de 2. Donc, deuxièmement, c'est premièrement ça, et ça c'est deuxièmement. Deuxièmement, petit a. On sait que on a quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on prend t appartient à 1 x, donc implique 1 inférieur ou égal à t. Or f il est croissant, puis f il est croissant, f de 1 est inférieur ou est égal à f de t. Implique que log de 2 est inférieur ou égal à f de t. Car f de 1 est égal log de 2. Donc, implique que l'intégrale de 1 à x
que log de 2, puisque x c'est le supérieur. Il faut faire 1 en bas et x en haut. d de t est inférieur ou égal à l'intégrale de 1x f de t d de t. Or, ça, c'est égal à moins f de x. Et ça est égal log de 2 t entre 1 et x. Ce qui implique entre 1 et x moins 1 fois log de 2, il est inférieur ou égal à moins f de x. On multiplie par moins 1, on trouve f de x, il est inférieur ou égal à 1 moins x fois log de 2. La dernière question pour deuxièmement B. Deuxièmement B, déduire la limite. On a f de x, il est inférieur ou égal à 1 moins x fois log de 2. Or, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins x, il est moins l'infini fois un nombre positif est égal à moins l'infini. Donc, implique, d'après l'ordre et les limites, implique que limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à moins l'infini. Voilà. Premièrement et deuxièmement, la troisième partie est terminée. Il faut refaire cette question, car toujours en sciences maths, on pose des questions, des fonctions qui sont définies par des intégrales, et il faut bien apprendre les propriétés de cette fonction qui est définie par des intégrales. En vidéo prochaine, je vais terminer troisièmement et quatrièmement. Merci bien. N'oubliez pas, like et merci et bonne chance mes élèves.